Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, quand on était dans la louange, je ressentais que Dieu voulait comme adresser des félicitations, voulait adresser des félicitations à plusieurs, à ceux qui persévèrent depuis longtemps envers et contre tout. Je sentais vraiment que Dieu était touché par cette persévérance et qui nous félicitait. Et ce n'est pas simplement des félicitations qui sont des mots, mais c'est des félicitations qui s'accompagnent aussi de récompenses, qui s'accompagnent de bénédictions, qui s'accompagnent de déblocage. Et voilà, je voulais vous dire ça, et j'avais cette image d'un très grand troupeau de moutons, et donc il y avait un berger pour ce troupeau, mais ce troupeau était tellement grand qu'il y avait besoin de beaucoup de chiens de berger. Et dans cette image, alors le berger c'était Jésus, et puis les chiens de berger, alors je sais bien qu'il n'y a pas de chiens dans l'église, la parole est claire sur ce sujet-là, mais voilà, c'est une image. Mais voilà, le Seigneur avait besoin, le berger avait besoin de beaucoup de chiens de berger parce que le troupeau était grand. Et voilà, et je crois que plusieurs d'entre nous sont ces chiens de berger, et Dieu nous prépare pour cette œuvre-là, voilà, pour être de ceux qui peuvent vraiment aider le berger à faire entrer ce grand troupeau dans la bergerie. Et puis, toujours avant d'entrer dans le vif du sujet, je pensais peut-être vous partager ça après le message, mais je vais le faire avant. Vous savez, au mois de juillet, on est allé dans les monts du Lyonnais, donc avec la famille pour quelques temps de vacances. Et un après-midi, donc les enfants faisaient la sieste, et puis Naomi était partie travailler chez son papa. Et du coup, j'avais un petit moment de tranquillité. Et puis, je réfléchissais à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. À l'époque, on habitait encore à Barentin. Et je vous l'avais partagé, mais je ne sais pas si vous vous souviendrez, mais j'avais pris ma voiture donc pour avoir un temps de tranquillité avec le Seigneur. Et pendant que je roulais, j'ai vu dans le ciel des couleurs qui tournoyaient dans le ciel, un espace dans le ciel où il y avait très coloré avec des couleurs différentes. Et puis ça tournoyait. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une illusion d'optique? Je me suis arrêté. J'ai arrêté ma voiture, j'ai même mis mes lunettes de soleil. Enfin voilà, mais voilà, je voyais vraiment ces couleurs qui tournoyaient. Enfin, c'était quelque chose d'assez particulier. Et puis bon, voilà, il me semblait que c'était un clin d'œil du Seigneur, mais je savais pas quoi penser de ça. Et puis quelques jours après ou quelques semaines après, j'ai vu la même chose. Alors là, ce que j'ai vu dans le ciel, je l'ai vu avec mes yeux physiques. Mais ce que j'ai vu à nouveau, je ne l'ai pas vu avec mes yeux physiques, mais j'ai vu la même chose dans l'église. J'ai vu ces mêmes couleurs qui tournoyaient. Et alors ça m'avait interpellé, je vous l'avais partagé pour ceux qui étaient là à l'époque, peut-être vous vous en souvenez, j'en sais rien. Mais je réfléchissais à ça, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme sens voilà, ces couleurs qui tournoient, enfin... Et ça m'a frappé parce que voilà, j'ai réfléchi de manière intense à ça. J'étais occupé dans mes pensées avec cette réflexion-là. Puis j'interrogeais le Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Et puis, au bout d'un moment, dans ma réflexion, j'étais en train de lire un livre chrétien. Et puis j'ai pris ce livre, je l'ai ouvert là où j'en étais arrivé. Et puis j'ai lu ces mots, la porte était multicolore. Et ça m'a vraiment bouleversé en plein cœur. Je me suis dit, mais voilà, Dieu est en train de me dire que ça, c'est une porte. Et plusieurs fois ce matin, il a déjà été question d'une porte, de la porte. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans ce livre, cette porte, eh bien, c'était la porte du temple. Pour entrer dans le temple, eh bien, il y avait ces rideaux qui avaient plusieurs couleurs, c'était multicolore. Et simplement, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur disait, voilà, il y a comme un accès. Il y a comme un accès ici, je ne sais pas s'il faut le comprendre de manière géographique, mais il y a comme un accès, c'est-à-dire une porte du ciel qui est ouverte sur la terre, un accès, une rencontre possible, une rencontre particulière, parce que Dieu veut nous visiter, Dieu veut nous toucher, et il y a quelque chose de particulier. Voilà, je voulais juste vous le partager, parce que je crois que c'est quelque chose aussi qui peut nous encourager. Voilà, je ne sais pas comment ça vous parle, mais voilà, je crois que c'est quelque chose d'important. En tout cas, moi, ça m'a vraiment touché, ça m'a même bouleversé de voir qu'il y avait un sens particulier à toutes ces couleurs. Voilà, ceci étant dit, le message que je voudrais vous apporter ce matin, ça part aussi d'une réflexion de vacances, mais ce n'était pas dans les monts du Lyonnais, c'était en Alsace. Vous savez qu'on est allé en Alsace il y a une
bonne quinzaine de jours parce qu'il y avait le mariage de ma belle-sœur. Et puis donc on a loué un gîte pour ça. Et puis le 19 août, pour être précis, vous allez voir que ça a une importance. Eh bien le 19 août, donc je suis allé me promener un peu autour du gîte qu'on avait loué donc pour l'occasion. Et puis ma promenade, elle a rejoint un chemin de mémoire qui était dédié à la Première Guerre mondiale. Et sur ce chemin, eh bien j'ai lu une pancarte. Je l'ai lu avec attention. C'était une pancarte qui était écrite en l'honneur du capitaine Louis Penet. Louis Penet. Et ce qui a retenu mon attention, ce qui fait que je me suis attardé sur cette pancarte, c'est que j'ai lu que cet homme était mort le 19 août 1914. Et on était le 19 août 2020. Ça veut dire qu'il était né jour pour jour, il était mort jour pour jour, 106 ans, avant que je lise cette pancarte. Je me suis dit, tiens, comment se fait-il que justement, c'est ce même jour que je lis cette pancarte, le 19 août 2020. Alors j'ai lu ce qui était écrit donc, concernant cet homme, concernant le capitaine Louis Penet. Et voilà ce que j'ai lu. J'ai lu qu'il appartenait au 4e régiment de chasseurs d'Afrique. J'ai lu qu'il est né le 26 novembre 1874 à Marceline dans l'Isère. J'ai lu qu'il était marié et qu'il avait 3 enfants. Et j'ai lu qu'il est mort à Highwiller, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un village alsacien, c'est le village où on a logé, le 19 août 1914, donc il n'avait pas encore 40 ans. J'ai lu également que le 12 août 1914, il embarquait à Alger sur un bateau qui s'appelait Alsace. Et le 18 août au soir, il a dit à son colonel, il a dit « Colonel, demain, vous savez, c'est mon tour de marcher, vous verrez, ce sera dur et j'y resterai. » Et le 19 août, 1 heure avant la charge, eh bien, ce capitaine Louis Penet, il a mis une tunique neuve. Et son lieutenant s'est interrogé pour savoir mais pourquoi donc est-ce qu'il mettait une tunique neuve et d'autant plus s'il était persuadé de mourir au front. Et le lieutenant a été surpris par la réponse du capitaine. Et le capitaine lui a dit « Je veux être beau pour me présenter à Dieu ». Et effectivement, donc... il a été engagé donc, dans la bataille sur ordre du colonel de Buyer et le capitaine et son escadron ont chargé en fourrageur. Et ce capitaine Louis Penet, eh bien, il a été parmi les premiers à être fauché d'une balle dans la tête et il s'est écroulé donc, à côté de son cheval qui était mort lui aussi. Et il nous est précisé sur cette pancarte que c'est un homme d'honneur et de devoir avant tout et qu'il est enterré au cimetière militaire d'Alkirch, tombe numéro 292. Et Alkirch, c'était pas très loin donc d'Highwiller. Oui, j'ai lu ça et ça m'a interrogé. Et je vais vous dire la question que je me suis posée, la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, mais si moi j'avais été à la place de cet homme, d'une certaine manière je pouvais m'identifier un peu à lui parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu la certitude qu'en allant sur le champ de bataille, j'allais y mourir, est-ce que je serais allé sur le champ de bataille? Vraiment, cette réflexion a résonné fort en moi. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, mais je crois que la réponse à cette question, c'est non. Si j'avais été persuadé que sur le champ de bataille, j'allais mourir, je n'y serais pas allé. Et je me suis dit, mais il y en a beaucoup d'autres, comme le capitaine Louis Penet, qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, et pendant d'autres guerres. Mais pendant la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup qui sont morts et je crois que beaucoup d'entre eux savaient que, étant donné la situation parfois dans laquelle ils se trouvaient, eh bien, ils allaient mourir. Je pense que le capitaine Louis Penet n'était pas forcément un cas isolé. Et pourtant, eh bien, ils allaient au front, ils allaient au combat. Et je me suis dit, mais comme moi, j'ai l'impression aujourd'hui que si la même situation se présentait, eh bien, je pense qu'on serait nombreux à finalement essayer de ne pas aller au combat et quitte même à devenir des déserteurs. Mais voilà, beaucoup d'entre nous n'iraient pas au combat. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en à peine un siècle pour que les réactions soient aussi différentes? Est-ce que vraiment les hommes ont changé à ce point? Et si c'est le cas, je me disais, mais quels sont les facteurs de ce changement? Puis j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, mais est-ce que c'est un changement positif ou est-ce que c'est un changement négatif? Et je crois qu'il y a différents aspects, et il y a peut-être des éléments malgré tout qui sont positifs. Mais voilà, j'étais dans mes réflexions par rapport à cet homme et par rapport à ce que j'aurais fait
Si j'avais été à sa place, peut-être chacun pouvait vous interroger aussi, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place de cet homme? Et puis, il y a une autre question qui est venue dans mon cœur. Et j'ai pensé, vous savez, à ce verset qui se trouve dans Exode 33, verset 20. Exode 33, verset 20, c'est Dieu qui parle. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et ça, c'est Dieu qui répond à Moïse, parce que Moïse a demandé à Dieu de pouvoir le voir. Et je me suis dit, voilà ce que je me suis dit, toujours en pensant au capitaine Louis Penet, je me suis dit, mais moi qui dis que je veux voir Dieu, est-ce que je suis prêt à mourir? Et toi qui dis que tu veux voir Dieu, est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prête à mourir? Et c'est une sacrée question, ça. C'est une sacrée question. C'est une sacrée question, c'est cette question par rapport au capitaine. Est-ce qu'on serait allé au front si on savait qu'on allait y mourir, ou si on avait la quasi-certitude qu'on allait y mourir? Et puis là, on est chrétien, on dit qu'on veut voir Dieu, et puis on voit ce verset qui nous dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Est-ce qu'on est prêt à mourir? Alors vous voyez, c'est quand même un peu différent, parce que le capitaine Louis Penet, il est mort, et ensuite certainement il a rencontré Dieu. Il nous a dit qu'il avait mis une tunique neuve, parce qu'il voulait se préparer, il voulait être beau pour rencontrer Dieu. J'imagine que s'il a mis une tunique neuve, il a aussi préparé son cœur pour rencontrer Dieu. Et vous savez, d'une certaine manière, quand je pense à ce capitaine, je pense à cette femme qui a répandu du parfum sur la tête de Jésus. Et puis Jésus, il a dit que partout où on prêcherait la bonne nouvelle, eh bien, on parlerait de cette femme et de ce qu'elle a fait. Et puis ce matin, vous voyez, on parle d'un soldat qui est mort il y a 106 ans. Et quelque part, ce soldat eh bien, a laissé une trace. Oui, on dit quelques mots sur lui, sur une pancarte, mais on en parle aussi ce matin. Et je crois qu'au-delà des quelques mots qu'on peut lire, eh bien, il laisse un témoignage. Il a laissé un témoignage pour ces hommes, un témoignage de bravoure, un témoignage du fait que c'était un homme d'honneur, quelqu'un qui avait le sens du devoir. Et puis d'une certaine manière, voilà, on honore sa mémoire ce matin. Mais alors, voilà la situation du capitaine Louis Penet, la situation qui est évoquée par Exode 33, verset 20, ce n'est pas tout à fait la même. Il y a une différence. Parce que le capitaine est mort et il a vu Dieu, alors qu'Exode 33, verset 20, nous parle de voir Dieu et puis de mourir. Alors encore une fois, nous qui disons vouloir voir Dieu, est-ce que nous sommes prêts à mourir? Et alors, il y a une interprétation que je trouve intéressante d'Exode 33, verset 20, c'est-à-dire une interprétation du fait qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. C'est une interprétation qui est proposée, en tout cas je l'ai lu dans un livre de Samuel Kamwanga. C'est quelqu'un qui a écrit la série de livres Les Amoureux de Dieu. Et c'est une série que je vous recommande. Mais ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, on ne peut pas voir Dieu sans mourir, mais ce qui meurt lorsqu'on voit Dieu, eh bien, c'est notre chair. Ce qui meurt lorsqu'on voit Dieu, c'est notre chair. Et vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. Enfin, je crois que la première fois que j'ai entendu ça, c'est ma maman qui m'en a parlé. Mais ça m'a interpellé parce que Exode 33, verset 20, que je viens de vous lire, c'est un verset sur lequel j'avais réfléchi. Et pour tout vous dire, ça me posait un petit peu problème, ce verset. Parce que je me disais, voilà, la Bible nous dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, mais pourtant, on lit aussi dans la Bible qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu Dieu et puis elles ne sont pas mortes. Je vais vous en donner quelques exemples. Ésaïe. On trouve ça dans Ésaïe 6, versets 5 à 7. Et là, c'est Ésaïe qui parle. Il voit Dieu, et voilà ce qu'il dit. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et juste après, il est dit « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et voyez, Ésaïe, il s'est cru perdu justement. Il s'est cru perdu parce qu'il a vu Dieu. Et puis, en voyant Dieu, il était tellement
tellement impacté, tellement conscient de son péché et du péché de son peuple, que voilà, il s'est cru perdu. Mais pourtant, eh bien, Dieu l'a touché, son iniquité a été enlevée et son péché a été expié. Et il n'est pas mort. Et d'une certaine manière, je crois que ces quelques mots, on pourrait les traduire par « c'est sa chair qui est morte ». Genèse 32, verset 30 nous parle de Jacob. Jacob a fait une rencontre aussi avec Dieu. Et à la fin de cette rencontre, je ne rentre pas dans les détails, mais vous pourrez aller lire le texte, eh bien il nous est dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vous voyez, Jacob était tout à fait conscient que, en voyant Dieu, il risquait sa vie. Mais là pourtant, il a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Et voilà pourquoi il a appelé le lieu où il a rencontré Dieu, il l'a appelé Péniel. Moïse également. Moïse aussi a vu Dieu. Et pourtant, vous voyez, on a lu Exode 33, verset 20. Eh bien, je vous ai dit, c'est Dieu s'adressait à Moïse. Moïse a fait une demande à Dieu, mais Dieu lui dit, mais voilà, personne ne peut me voir et vivre. Et qu'est-ce que Moïse avait demandé à Dieu? Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu semble lui répondre que ce n'est pas possible. Et alors, j'attire votre attention sur un détail, je ne vais pas m'étendre, mais alors que Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, eh bien Dieu lui répond comme si Moïse avait demandé à le voir lui. Et je crois que voir la gloire de Dieu, eh bien c'est voir Dieu. Moïse donc demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, et Dieu semble lui répondre que ça n'est pas possible. Mais pourtant, un peu plus loin, Exode 34, on trouve cette affirmation qui est surprenante. Il nous est dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Moïse voyait Dieu face à face. Et je voudrais vous parler de Jean aussi, qui lui aussi a vu Dieu, et lui aussi il s'est vu mourir. Apocalypse 1, versets 17 et 18, voilà, Jean a une vision et il voit Dieu, il voit le ciel. Et voilà ce qu'il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et vous voyez, Jean n'est pas mort. Il était comme mort, et Dieu l'a relevé. Alors voilà, si effectivement on ne peut voir Dieu sans mourir, mais que ce sans mourir, eh bien, nous parle de la chair, eh bien on comprend mieux que plusieurs personnes aient vu Dieu et qu'elles ne soient pas mortes. Et on comprend mieux Exode 33, verset 20, et on voit qu'il n'y a pas de contradiction. Et si on regarde, bien sûr on ne va pas le faire ce matin, ce serait trop long, mais peut-être vous pouvez le faire à la maison. Si on regarde la vie de ces 4 personnes dont je vous ai parlé, Ésaïe, Jacob, Moïse, Jean, eh bien, vous pourrez réaliser en étudiant cela que la rencontre qu'ils ont eue avec Dieu, dans les moments qu'on vient d'évoquer, eh bien, cette rencontre a été un moment décisif dans leur vie. Après ça, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Après cette rencontre avec Dieu, chacun de ces hommes n'a plus jamais été le même. Alors voilà, je reviens à ma question. Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Est-ce que je suis prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir? Et alors, je ne sais pas où vous en êtes dans vos réflexions en m'écoutant, mais je me suis dit peut-être que certains vont se dire « Ça y est, j'ai trouvé la solution à tous mes problèmes. Il me suffit de voir Dieu et ma chair va mourir et tout sera réglé. » Peut-être vous avez pu vous faire une réflexion comme ça. Je ne sais pas si vous en y étiez arrivé là, mais peut-être qu'on pourrait se dire ça. Et peut-être que certains pourraient aller encore plus loin et puis se dire, mais voilà, si Dieu ne m'accorde pas la grâce de le voir, alors je n'y peux rien. Si je suis encore dans tous mes problèmes, c'est à Dieu de faire quelque chose. Si seulement je pouvais le voir, voilà, mes problèmes seraient réglés. Mais voyez, si on raisonne comme ça, si on a ce genre de réflexion, je ne sais pas si c'est votre cas, mais
ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est regarder un petit peu plus en détail la vie de ces hommes, Ésaïe, Jacob, Moïse, Jean. Parce que avant de voir Dieu, eh bien, quand on regarde leur vie, on voit que ces hommes, si je peux le dire comme ça, avaient déjà été bien des fois malmenés. Ils avaient dû déjà relever bien des défis, se relever après bien des défaites et des échecs, accepter bien des incompréhensions et bien des frustrations, vivre des remises en question sévères et profondes. Tout cela en restant fidèle à Dieu. Tout cela en continuant de désirer marcher avec Dieu et d'aller plus loin encore. Tout cela en continuant de lui faire confiance et en gardant intacte et même en intensifiant cette soif qu'ils avaient pour Dieu. Alors bien sûr, dans tout cela, c'est certain que le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'est certain que Dieu les a guidés, les a portés dans tout leur parcours. Mais ces hommes ont dû faire des choix. Et ils ont dû accepter de vivre des choses qui n'étaient pas faciles. Pour le dire autrement, je crois que ça signifie que dans la vie de ces hommes, eh bien, il y avait déjà beaucoup de transformations qui s'étaient opérées dans leur vie, dans leur cœur, dans leur caractère. On a chanté tout à l'heure « Prépare la voie », que ma vie soit prête, que mon cœur soit prêt. Et voyez, ces hommes avaient vécu tout un parcours qui les avait préparés déjà à voir Dieu. Pour le dire encore autrement, ils avaient déjà appris à faire plier leur chair. Ils avaient déjà vécu des étapes préparatoires à la mort de leur chair qui allait découler du fait de voir Dieu. On aurait pu leur appliquer ce verset du Nouveau Testament, ça se trouve dans Colossiens 3, au verset 5. Il est dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Et vous voyez, ces hommes avaient accepté de faire mourir un certain nombre de choses dans leur vie. Et vous voyez, ce verset ne nous dit pas, n'utilise pas l'expression « laisser mourir ». Laisser mourir, ça serait laisser faire, ça serait quelque chose de passif. Mais il nous est dit « faire mourir ». C'est Dieu qui le fait, mais on collabore avec lui. Ça veut dire qu'on a des positions et des choix qui correspondent à ce que Dieu fait dans notre vie. Ces hommes n'étaient pas passifs attendant que ça vienne, mais ils étaient actifs. Ils étaient partie prenante du processus de mort qui était à l'œuvre dans leur vie. Alors voilà, nous qui voulons voir Dieu, est-ce qu'on a déjà fait mourir quelque chose dans notre vie? Est-ce que comme ces hommes, et comme ça nous est enseigné dans la parole, est-ce qu'on a déjà fait mourir quelque chose dans notre vie? Et si on regarde le contexte, je vous relis Colossiens 3, verset 5, mais je commence à partir du verset 1. Voilà ce qui nous est dit. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Oui, tout cela est glorieux. Et il nous est dit ensuite, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Et voyez, il nous est parlé de chercher les choses d'en haut. Et non seulement de les chercher, mais de s'affectionner aux choses d'en haut. Vous savez, c'est uniquement lorsqu'on est touché, on est impacté par les choses d'en haut, c'est-à-dire qu'on les cherche, qu'on les affectionne et qu'on les découvre, eh bien que les choses de la terre pâlissent et que finalement les choses de la terre, eh bien, meurent, passent, parce qu'elles ne comptent plus, leur impact diminue dans notre vie. Et il y a quelque chose qui meurt dans notre vie, il y a quelque chose qui change et nos envies et nos désirs ne sont plus les mêmes. Parce qu'on cherche les choses d'en haut et parce qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Et c'est un processus, ça ne se fait pas comme ça tout seul. Et je vous lis aussi Galates 5, versets 16 et 17, il est dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit », c'est Paul qui parle aux Galates, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et voyez, la chair a des désirs. Comment est-ce qu'on gère les désirs de la chair?
Et il nous est dit, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Il ne nous est pas dit qu'ils sont différents. Ils sont plus que différents. Ils sont opposés. Ça veut dire qu'il y a une opposition dans notre vie entre les désirs de notre chair et les désirs de notre esprit. Notre esprit qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et j'attire votre attention sur le fait que le problème, ce n'est pas les désirs. Parce qu'il y a des bons et des mauvais désirs. Il y a les désirs de la chair, c'est les désirs qui sont mauvais, mais il y a aussi les désirs de l'esprit. On n'est pas comme dans une certaine religion où le problème, c'est les désirs. Non, ce qui est important, c'est d'apprendre à faire le tri et de laisser Dieu aussi opérer un tri dans notre vie, dans nos désirs. Et voyez, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Comment est-ce que nous vivons cette opposition au quotidien? Est-ce que c'est une réalité que nous vivons, d'avoir cette opposition en nous-mêmes et de devoir demander à Dieu son aide et son secours et de devoir prendre des décisions aussi qui vont dans le sens de faire mourir, de ne pas aller dans le sens des désirs de la chair? J'ai envie de faire une toute petite parenthèse pour qu'on se comprenne pas mal, même s'il faudrait que j'y passe un petit peu plus de temps. Les désirs de la chair, je vais le dire comme ça, si vous avez du désir pour votre mari ou pour votre épouse, voilà, on est dans le cadre du mariage, ce n'est pas les désirs de la chair dont il est question ici. Voilà, tout ça, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Parce que c'est dans un cadre que Dieu a établi. Et Dieu n'est pas contre que nous ayons des désirs, loin de là. Mais à cause du péché, eh bien, nos désirs sont tordus. Et nos désirs nous emmènent dans des voies qui nous éloignent de Dieu et qui nous emmènent à la mort. Et ce n'est pas parce qu'on s'est converti que tout d'un coup, tout ça est réglé. Non, il y a tout un parcours à faire pour apprendre à vivre par l'esprit. Mais vivre par l'esprit, c'est faire mourir les désirs de la chair. C'est quand la dernière fois que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire? Parce qu'il nous est dit, voilà, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est quand la dernière fois que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire? Ou alors c'est quand la dernière fois que vous avez fait ce que vous ne vouliez pas faire? Parce que ça devrait être notre quotidien. Parce qu'il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et il nous faut choisir pour l'esprit. Il nous faut apprendre à choisir pour l'esprit. Il nous faut progresser dans cette direction-là. Et alors, voilà, je réfléchissais à ça. Mais oui, je me disais aussi, voilà, si peut-être quelqu'un parmi nous n'est pas conscient de cette opposition ou ne vit pas cette opposition, eh bien, j'ai envie de dire merci Seigneur, il y a une marge de progression importante pour cette personne-là. Mais voilà, c'est une des réalités de la vie chrétienne. Je me souviens, moi, quand j'ai pris mon baptême, j'avais 18 ans. Bon, et en passant, je voulais vous dire aussi que le baptême, pour tous ceux qui ont pris leur baptême, eh bien, c'est le signe de notre mort avec Christ et de notre résurrection avec lui. Vous voyez, on est dans le thème, on parle de la mort. Et peut-être simplement pour souligner cet aspect, je vous lis Romains 6, versets 3 et 4, il nous est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Vous voyez, c'est ça, c'est ce processus qui est à l'œuvre dans notre vie. Et le baptême est le signe de ce processus. Alors voilà, moi j'ai pris mon baptême, j'avais 18 ans, j'en ai 46, je vous laisse faire le compte. Et je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, même pas à ma femme, même pas à mon pasteur. C'est la séquence révélation, séquence émotion. Bon, après, il y en a peut-être qui se doutaient, j'en sais rien, mais voilà. Mais quand j'ai pris mon baptême, eh bien, j'avais des sentiments pour une jeune fille. Donc, c'était même un peu avant, donc j'en avais fait un sujet de prière. Et je savais qu'au moment où on prend son baptême, ceux qui ont pris leur baptême ici, je ne sais pas si c'est exactement partout pareil, mais souvent ça se passe comme ça. Je savais qu'au moment où on prend son baptême, eh bien, il y a un verset biblique qui nous est donné. Et je sais que notre pasteur prie pour les personnes qui prennent leur baptême. Il le faisait déjà il y a 28 ans, même avant sûrement. Mais voilà, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, pour les baptiser. Et alors voilà, je me disais, bah oui, je vais avoir ce verset, et sans doute que Dieu va me répondre au travers de ce verset par rapport à ma prière. Bon, j'ai pris mon baptême.
Bon, ça s'est bien passé. Alors je vois mon pasteur qui rit parce que je pense qu'il doit se rappeler du verset qui est sur mon certificat de baptême. Alors voilà, donc je vous ai ramené mon certificat de baptême. Alors voilà, je sous-signais, pasteur Gilles de Sieur, certifié avoir baptisé par immersion monsieur Jérémy Chassin, etc., etc. Et puis effectivement, hein, la date, 11 octobre 1992, signature. Et puis effectivement, il y a un verset. Alors voilà, quand j'ai eu mon certificat, j'ai lu le verset. Est-ce que tu t'en rappelles du verset? Non? Est-ce que vous voulez savoir? Oui. Bon, alors je vous le lis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, vous imaginez bien que quand j'ai lu ça, bon, je l'ai relu une deuxième fois, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Bon, puis assez rapidement, je me suis dit, bon, il n'y a pas vraiment de réponse pour moi dans ce verset. Puis après, je me suis dit, mais ouais, là, j'ai 18 ans, j'en prends au moins pour 60 ans, là. Merci, pasteur. Mais, bon, pour tout vous dire, à cette époque-là, qu'est-ce que ça voulait dire mourir? C'est quelque chose qui m'échappait vraiment. Voilà, ma compréhension de cela était quasiment nulle. Mais Jean 12, verset 24, donc c'est ce fameux verset, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a donc un principe de vie dans le grain ou dans la graine, mais pour que ce principe de vie se manifeste, pour qu'on n'en reste pas au principe, et pour que votre vie chrétienne, pour que ma vie chrétienne n'en reste pas au principe, eh bien, il fallait que la graine meure. Ma vie, ta vie peut porter du fruit, et même beaucoup de fruits. C'est ce que dit le verset. Mais pour cela, il faut que je meure, il faut que tu meurs. Pour que la vie se manifeste abondamment au travers de moi, au travers de toi, il faut que la mort ait opéré dans ma vie, dans ta vie. Ou alors, je peux choisir de rester seul et de ne pas porter beaucoup de fruits. C'est une option. Voilà, on peut choisir de ne pas mourir. On a le droit, si je puis dire. Alors, bien sûr, je pourrais vous parler davantage aujourd'hui de ce que ça signifie mourir. Mais en réalité, j'en arrive à la conclusion que ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Parce que on a beau savoir des choses sur ce sujet-là, mais on ne peut pas fabriquer cette mort-là. On ne peut pas la fabriquer. C'est que Dieu qui peut opérer dans notre vie. C'est que Dieu qui peut administrer cette mort. Et j'ai envie de vous dire que c'est un travail qui est tellement subtil et puis tellement glorieux. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut opérer ça dans nos vies. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il veut faire ça dans nos vies à chacun. La bonne nouvelle pour moi, je n'ai pas franchement pris les choses comme ça au départ, quand j'ai lu le verset. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu voulait opérer cette œuvre-là dans ma vie, qu'il veut opérer cette œuvre-là dans ma vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On ne le comprend pas forcément, on ne le réalise pas forcément, mais c'est une bonne nouvelle. C'est Jean-Baptiste qui dit, c'est dans Jean 3, verset 30, il parle de Jésus, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que chacun d'entre nous, on diminue pour que Dieu croisse en nous. Et voyez, même si je vous disais que ça ne sert pas trop à grand-chose de parler de tout ça dans les détails, je crois qu'il y a quand même un aspect qui est vraiment important. C'est que c'est nécessaire qu'on ait une juste perspective par rapport à cela. Par rapport à la manière dont nous voulons vivre notre vie. Parce que vous voyez, il y a des choses qu'on vit. Quand on est dedans, eh bien, c'est pas ces moments-là où on a les idées claires et le cœur clair, si je puis dire, pour prendre des décisions, pour décider ceci, cela. C'est plutôt dans des moments où c'est plus calme qu'il faut réfléchir, qu'il faut se poser et qu'il faut se déterminer. Et dans les moments où ça commence à bouger davantage, eh bien, il faut rester sur la détermination qu'on a prise. Et bien souvent, ça ne se passe pas comme ça. Bien souvent, quand je vous ai dit, Ésaïe, Moïse, etc., ils ont été malmenés dans leur vie. Mais bien souvent, quand on commence à être malmené, eh bien c'est là d'une certaine manière, on reprend nos billes. Et puis, finalement, l'œuvre que Dieu voulait faire dans notre vie, qui est une œuvre glorieuse, eh bien, il ne peut pas la faire.
Et je pensais tout à l'heure, je me disais, mais vous voyez, c'est terrible, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, eh bien, Dieu avait prévu qu'ils aillent dans la terre promise. Il avait prévu aussi qu'ils passent par un temps de désert. Mais ce n'était pas le plan A qu'ils passent par 40 ans de désert. Le plan A, c'était que oui, il y avait un temps de désert, il y avait un parcours à faire, mais ce n'était pas forcément un très long parcours. Parce que voilà, c'était le temps de la promesse. Et parfois, dans nos vies, c'est comme ça, c'est le temps de la promesse. Alors Dieu est à l'œuvre, mais d'une certaine manière, on reprend nos billes. Et moi, j'ai fait ça des fois. On reprend ses billes, et puis voilà, le temps de la promesse, eh bien, ça se rallonge. Et là, pour le peuple d'Israël, ça s'est bien rallongé parce qu'ils sont partis pendant 40 ans dans le désert. Et il y a des vies comme ça. Et puis il y a des vies, ça se rallonge tellement que voilà, la vie est passée et puis c'est terminé. Mais c'est important de se poser et de se déterminer pour savoir comment est-ce qu'on veut vivre, quelle orientation on veut donner à notre vie, quel choix on veut faire. Dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, il nous est dit, je vous le lis, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et vous voyez, ce passage nous parle de perdre courage. Et parfois, même souvent, quand on est dans une situation un peu difficile, eh bien c'est ça, notre tendance c'est de perdre courage. Et lorsqu'on perd courage, eh bien c'est parce qu'on perd aussi la perspective. Et alors on est découragé. Et oui, ce passage, je pense qu'on peut se poser sur ce passage, vous pouvez le reprendre à la maison. Parce que si on perd courage, effectivement, on risque de se détourner de ce que Dieu a prévu pour nous, des voies de Dieu pour notre vie. Et si on a une juste perspective, eh bien c'est quelque chose qui va nous aider. Et encore une fois, tout ça, ça s'inscrit dans le fait qu'on peut faire confiance à Dieu. Et que lui, il sait comment faire, comment opérer dans nos vies. Alors voilà, vous voyez, dans ce passage, il est question d'un poids éternel de gloire. Ça veut dire que ce que Dieu fait pour nous, de très loin, c'est le meilleur. Il faut qu'on soit convaincu de ça. Il faut qu'on soit convaincu, j'ai envie de dire, de deux choses. Premièrement, c'est que Dieu, il est capable de faire ce qu'il a dit. Et deuxièmement, c'est qu'il nous aime, que c'est pour le meilleur, que c'est bon pour nous. Vous voyez, ça, c'est deux fondements qui sont tellement importants. Être au clair sur le fait que oui, Dieu a la capacité, il est souverain, il est maître de tout. Bien souvent, lorsqu'on se détourne, c'est parce qu'on perd cette perspective-là. Et moi qui vous dis ça, je l'ai perdu parfois. Et puis l'autre chose, c'est de bien considérer que Dieu, ce qu'il a pour nous, c'est le meilleur. Et ça aussi, bien souvent, on s'égare parce qu'on perd de vue cela. Et moi qui vous dis ça, j'ai perdu de vue ça bien des fois aussi. Et alors voilà, il est question d'un poids éternel de gloire. Et ce que ce passage nous dit, et encore une fois, je vous invite à le relire à la maison, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Parce que d'un côté, il est question de légères afflictions. Et de l'autre côté, il est question d'un poids éternel de gloire. D'un côté, il y a l'homme extérieur qui se détruit. D'un côté, il y a l'homme extérieur qui est préservé, mais de l'autre côté, oui, l'homme extérieur se détruit, mais c'est parce qu'il y a un renouvellement de jour en jour de l'homme intérieur. D'un côté, il y a les choses visibles, et de l'autre côté, il y a les choses invisibles. Quand on parle, par exemple, que Dieu a prévu pour nous le meilleur, eh bien, jusqu'à ce que ce soit devenu très très concret dans notre vie, on croit à quelque chose qui est pour l'instant invisible. On met notre foi en Dieu. On lui fait confiance, on choisit de lui faire confiance. Et vous voyez, il nous est dit, il y a d'un côté les choses passagères et de l'autre les choses éternelles. Alors tu peux décider de vivre pour l'homme extérieur, de t'accrocher à ce qui est visible et de travailler pour ce qui est passager. Ou alors, tu peux choisir d'orienter ta vie pour que ce qui compte, ce soit l'homme intérieur, avec ce poids éternel de gloire qui t'attend. Alors voilà, lorsque les temps difficiles sont là, les temps inconfortables pour la chair, eh bien souviens-toi de la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu s'adresse à nous, c'est tellement précieux et qu'il faut conserver ces paroles parce que bien souvent, ce sont ces paroles qui vont nous remettre sur le droit chemin lorsqu'on s'égare.
accroche-toi à la perspective que les paroles de Dieu t'enseignent. Ne reste pas dans le découragement. Si tu as été gagné par le découragement, ne reste pas dans le découragement. Mais relève-toi, compte sur Dieu, compte sur sa parole, reprends les paroles qu'il t'a données et laisse grandir en toi l'espérance qui s'attache à ces paroles. Parce que Dieu est à l'œuvre pour le meilleur. Et je repensais à ce que nous disait Arnaud dimanche dernier, à Naaman. Vous voyez, d'une certaine manière, on est tous des Naamans. Et on pourrait passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que la chair nous tend un piège. Je ne vais pas redire tout ce que Arnaud a dit, mais voilà, Naaman, eh bien, il aurait pu passer à côté de sa guérison. Il aurait pu passer à côté de tout ce que Dieu avait prévu pour lui, simplement parce que lorsqu'il a eu les instructions, eh bien, sa chair ne l'a pas supporté. Mais heureusement, il y a des personnes bien intentionnées qui étaient là à ses côtés, qui ont pu le redresser. Mais d'une certaine manière, on est tous des Naamans. On est tous des Naamans parce que notre chair peut nous faire passer à côté du meilleur que Dieu a prévu. Vous imaginez parfois le décalage qu'il peut y avoir. Dieu a prévu la guérison. Et Naaman aurait pu repartir en étant indigné, vexé, en disant « Mais Dieu, c'est quelqu'un d'ignoble, vous ne vous rendez pas compte ?» Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux attitudes. D'un côté, c'est la chair qui l'a emporté, et de l'autre, eh bien, c'est la chair qui est pliée à la parole de Dieu. Et dans nos vies chrétiennes, c'est comme ça aussi. Il faut se le dire clairement. Il y a des chrétiens, et ça m'est arrivé, qui disent des choses ignobles, alors que Dieu voulait tout simplement les bénir de manière significative, de manière extraordinaire. Et ils sont passés à côté, et maintenant ils ont des raisonnements qui sont complètement faussés. Nos vies peuvent être comme ça. Je voudrais vous lire aussi Exode 20, versets 18 à 21. Exode 20, versets 18 à 21. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. C'est au moment où les 10 commandements ont été donnés. Donc tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et voyez, dans ce passage, le peuple et Moïse, eh bien, ils sont dans une situation de très grande proximité à l'égard de Dieu. Et dans cette proximité, eh bien, il y avait un changement important qui devait s'opérer dans leur vie. Et c'est ce que Moïse leur indique. Il leur dit, voilà, c'est pour que vous ne péchiez point. C'était important, ce contact avec Dieu. Parce que ça aurait changé leur vie, ça leur aurait donné des forces pour pouvoir combattre le péché et pour ne pas tomber dans le péché, dans tous les péchés dans lesquels ils sont tombés après. Donc il y avait un but à cette rencontre. Il y avait un but au fait que Dieu se manifeste donc avec fracas, si je puis le dire comme ça. Mais voilà, le peuple a refusé cela. Et on voit dans ce passage pourquoi ils ont refusé, parce qu'ils avaient peur de mourir. Vous voyez, on revient à ce qui était dit, voir Dieu et mourir. C'est le titre de mon message, voir Dieu et mourir. Il y avait cette crainte que si on voit Dieu, eh bien on meurt. Et ils avaient cette crainte. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Moïse de leur parler à la place de Dieu. Ils n'ont pas vécu ce qu'ils auraient dû vivre ce jour-là. Et combien de fois, nous aussi, nous passons à côté, peut-être parce que nous avons peur, nous passons à côté de ce que nous aurions dû vivre et nous ne recevons pas les forces, nous ne recevons pas le renouvellement dont nous avions pourtant besoin. Et parce que nous ne recevons pas ces choses-là, eh bien, on tombe après dans un péché alors que Dieu nous aurait donné tout ce dont nous avions besoin pour surmonter ce péché. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé pour le peuple, mais voilà, clairement, ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir ce jour-là. Et il nous est dit qu'ils se sont tenus dans l'éloignement. Ils se sont tenus dans l'éloignement. Seul Moïse s'est approché. Voilà, Moïse, lui, s'est approché. Et on a lu tout à l'heure, Moïse, c'était quelqu'un qui voyait Dieu face à face. Mais finalement, le peuple s'est tenu dans l'éloignement. Et voyez, il faut qu'on fasse attention de ne pas nous tenir dans l'éloignement. On peut venir à l'église, mais finalement, se tenir dans l'éloignement. Parce que Dieu, il veut nous visiter chacun. Chacun, ça peut prendre des formes différentes.
je réfléchissais, je me disais, bon oui, je suis en train de parler de voir Dieu, mais comment est-ce qu'on fait pour voir Dieu? Alors bien sûr, on peut voir Dieu comme ça, parce qu'il y a une visitation de Dieu particulière, et on le voit comme on l'a lu pour ces hommes. Mais je voudrais vous dire aussi que la Bible, elle nous enseigne que notre esprit voit Dieu. Notre esprit rempli de l'Esprit de Dieu voit Dieu. Donc si on apprend à marcher par l'Esprit, on apprend de plus en plus à marcher en voyant Dieu. La foi voit Dieu. La Bible nous parle des yeux de la foi. Lorsque tu mets ta foi en action sur la parole de Dieu, eh bien, d'une certaine manière, ça signifie que tu vois Dieu. Tu vois sa parole. Et la parole de Dieu, eh bien, nous montre Dieu. Jésus, qui était la parole faite chair, Arnaud l'a bien dit aussi au moment de la Sainte Seine. Voilà, d'une certaine manière, Jésus, il est venu sans tous les apparats de son éclat, mais il est venu pour nous montrer le Père. Lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on considère Jésus, la parole faite chair, lorsqu'on examine qui était Jésus, eh bien, ça aussi, c'est un moyen par lequel on voit Dieu. Et on voit Dieu aussi à travers l'Église, à travers les frères et sœurs, au travers des ministères. Vous voyez, il y a énormément de manières dont on voit Dieu, mais il faut apprendre à le voir. Il faut apprendre à le discerner. Et puis oui, il y a des moments particuliers, des moments de visitation particulière où on voit Dieu. On peut le voir en esprit, mais on peut le voir en vrai. Moi, je n'ai jamais vu en vrai. Mais c'est possible. Certains l'ont vécu et on l'a lu dans la Bible. Et voilà, je voulais vous indiquer qu'il y a toutes ces manières de voir Dieu, parce que dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il nous est dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et voyez, on voit dans ce passage qu'il y a une correspondance. Il y a une correspondance entre ce qu'on voit de Dieu et les transformations qu'on vit dans notre vie. Mais alors voilà, ça implique qu'on vienne pour voir Dieu, et il est question ici d'avoir le visage découvert. D'avoir le visage découvert. Ça veut dire qu'on vient sans faux semblant, en reconnaissant notre misère, notre nudité, notre pauvreté, nos besoins, en confessant nos péchés, en ayant une attitude de cœur qui correspond à tout ça. Parce que si on vient autrement, si on vient en croyant savoir, si on vient en se disant « mais oui, j'ai déjà une expérience », même si tu en as une, c'est bien. Mais si on vient tout ça avec nos prétentions, avec ce qu'on est capable de faire, avec ce qu'on croit que, mais on ne vient pas le visage découvert. On n'est pas en train de contempler Dieu dans sa beauté. Et on n'est pas en train de vivre la transformation. On est plutôt en train de tomber dans l'illusion et de croire qu'on est quelqu'un ou qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, tout simplement. Il faut venir avec le visage découvert, avec humilité, vous savez, comme le péager qui, voilà, Seigneur, il vient à Dieu et lui dit, mais voilà, sois apaisé envers moi parce que je suis un homme pécheur. Quelles que soient tes qualifications, ton parcours, ton expérience, voilà, de toute façon, on est pécheur, on a besoin de venir à Dieu avec cette attitude-là. Mais si on vient à Dieu avec cette attitude-là, alors on le voit et on est transformé. Alors on le rencontre et on est transformé. Nos vies sont touchées. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais vous dire encore, au risque de me répéter, que Dieu vient. Peut-être vous le percevez, il est là. Il est là d'une manière particulière et il va être là encore, il va venir encore, il veut toucher nos vies. Et je voudrais dire que on a besoin de se préparer, de préparer nos cœurs, comme on l'a chanté, de préparer nos vies. Parce que Dieu prépare quelque chose et voilà, il nous a maintes fois parlé sur tout ce qu'il préparait. Mais il prépare avec nous. Et il est là, il vient, il veut toucher nos vies. Et à la mesure à laquelle on le verra, eh bien nous serons transformés. Et nous pourrons devenir de plus en plus semblables à lui. La Bible, elle dit, voilà, tel il est, tel nous sommes. En le voyant, nous sommes transformés. Alors je voudrais vous encourager à avoir cette soif pour voir Dieu, au travers des moyens que j'ai pu vous indiquer, mais même avoir cette soif de voir Dieu dans sa beauté, dans sa splendeur, de vraiment pouvoir le contempler, parce que c'est ça qui fera toute la différence dans nos vies. Amen.